La méthode de la patate pour atteindre tes objectifs. Salut, c'est Can, gentleman motivateur. Alors tu m'as déjà entendu parler de la méthode de la patate dans différentes vidéos et tu t'es demandé mais qu'est-ce que c'est que cette méthode? Alors non, malgré ce que tu vois, ce n'est pas un cours de cuisine. On va voir comment une patate peut t'aider à atteindre tes objectifs. Sans patate! Alors dans une précédente vidéo qui s'intitule « Comment fixer et atteindre ses objectifs », on a vu comment utiliser une méthode, la méthode SMART, pour pouvoir poser ses objectifs et comment planifier pour les atteindre. Bien sûr, si on planifie des tâches et l'objet du jour, c'est de voir justement comment découper ces tâches. Alors pourquoi est-ce que je parle de patates? Comme on l'a dit dans la méthode SMART, il faut que les objectifs soient ambitieux, mais surtout qu'ils soient réalistes. Alors cette patate, elle représente tes objectifs. Sans patate! Ces objectifs qui paraissent insurmontables. Effectivement, cette patate est indigeste, je ne peux pas la prendre et la manger d'un coup. Ces objectifs sont tellement intimidants que c'est la porte ouverte à la procrastination. Je me dis c'est insurmontable, c'est trop compliqué. Donc la procrastination, c'est l'art de repousser au lendemain ou de rien faire ou justement d'être vraiment passif. Alors il va falloir découper cette patate, découper tes objectifs en morceaux pour pouvoir en venir à bout et c'est l'objectif de la méthode de la patate. Alors pourquoi est-ce aussi important la découpe des tâches? Découper ces tâches, c'est s'assurer une motivation. Finir chaque tâche l'une après l'autre, c'est ce qu'on appelle en anglais des quick wins, des petites victoires rapides qui vont justement réussir à booster ta confiance en toi au fur et à mesure que ces tâches sont accomplies. Alors oui, il faut découper ces objectifs en tâches et les planifier, ça on le sait. Mais presque aucune méthode n'explique comment découper et surtout, personne n'apporte de méthode personnalisée. Et c'est pour ça que je suis venu avec la méthode de la patate. Sans patate! Le principe de la méthode de la patate, c'est justement d'être une approche personnalisée. Ta vie, ta manière de fonctionner, tes disponibilités sont tellement propres à toi qu'on ne peut pas avoir une méthode générique de découpe des tâches. Alors cette méthode, elle prend en compte différents paramètres. Elle va prendre en compte tes disponibilités. Est-ce que tu peux consacrer 1 heure par jour, 2 heures par semaine, une demi-journée par semaine ou tout un week-end? Elle va prendre en compte aussi tes affinités. Qu'est-ce que tu aimes faire? Sur quoi tu aimes passer du temps? Sur quoi tu aimes passer beaucoup de temps? Et sur quoi tu n'aimes pas du tout passer de temps? Il faut le prendre en compte pour que justement l'accomplissement de ces tâches reste un plaisir. On va prendre en compte aussi tes capacités. Qu'est-ce que tu sais faire? Quelles sont tes aptitudes? Quel est ton background, ton parcours? Qu'est-ce que tu sais faire qui fait que sur certaines tâches, tu vas être beaucoup plus rapide, beaucoup plus performant et c'est ce qui va faire aussi ta particularité. Alors maintenant qu'on sait ce qu'est la méthode de la patate, on va regarder en détail ce qu'elle implique. Je suis un homme d'image, j'aime imager les choses, j'aime qu'elles soient compréhensibles et accessibles par tout le monde, donc cette méthode est simplissime. Alors, je le rappelle, la patate, ce sont tes objectifs. Sans patate! Comment est-ce qu'on découpe? On va découper ces objectifs en morceaux qui vont correspondre à des journées de travail, en frites qui correspondent à des sessions de travail plutôt longues, c'est-à-dire 3 à 4 heures, en petits dés qui correspondent à des sessions de travail un petit peu plus courtes, qui sont de l'ordre de 1 à 2 heures, en chips, qui sont des actions simples, rapides, mais plutôt nombreuses, qu'on va pouvoir picorer à chaque fois qu'on a un petit peu de temps, et enfin en purée. La purée, c'est si tu es un petit peu moins organisé, mais que tu as des actions relativement conséquentes que tu dois pouvoir prendre et abattre ça et là dès que tu as du temps. Alors maintenant qu'on a vu l'explication, la théorie, on va passer à la pratique. On va passer derrière l'écran et je vais te montrer comment avec un logiciel, comment avec Trello, on peut justement mettre en application cette méthode, mais aussi les méthodes qu'on a vues précédemment. Alors voilà, on y est, on est de l'autre côté sur l'interface de Trello. Tu peux te créer un compte gratuitement sur trello.com. Tu vois, alors non, tu vois pas l'adresse, tre2lo.com. J'ai mis le lien en bas sur la vidéo.
Trello, c'est ce qu'on appelle un Kanban, ça a été inventé par Toyota et c'est issu des méthodes agiles. Un Kanban te permet d'organiser tes tâches en silos. Donc on va voir les différentes listes. J'ai préparé un petit peu le travail pour que la vidéo ne soit pas trop longue. Alors, ici, on a ce qu'on appelle un backlog, c'est une espèce de chutier dans lequel tu mets toutes tes tâches avant de les organiser. Donc ce qui est avantageux, c'est de pouvoir faire la liste exhaustive de toutes les tâches qui te viennent en tête, et ensuite tu prendras le temps de les organiser. Donc là, je vais en créer une supplémentaire pour te montrer. On va dire que je vais créer des cartons d'invitation. J'ai pris l'exemple relativement simple d'une marque que je lancerai, une marque de chaussettes. Alors, comment est-ce que ça fonctionne? Une fois que j'ai inscrit toutes mes tâches, je peux rentrer dedans et définir les sous-tâches. Par exemple, créer le site, c'est une tâche qui est relativement large, mais que j'ai définie comme une tâche principale. Dans la création du site, j'ai créé une checklist avec les différents éléments que je vais devoir réaliser, à savoir la page d'accueil, visuel clé, ou Google Analytics, etc. Donc dès que je les ai réalisés, hop, on voit que 40% est effectué. Je peux aussi définir une échéance sur cette tâche, donc là je l'ai mise au 20 janvier, ce qui me permet d'avoir des dates bien précises. Alors après, si tu préfères les mettre dans ton agenda, libre à toi, mais c'est quand même bien d'avoir la visibilité sur Trello malgré tout pour garder une organisation efficace. Donc, selon les préceptes de ma méthode de la patate, j'ai créé mes différentes listes, la liste des morceaux, des frites, des dés. J'ai aussi créé ici des étiquettes pour pouvoir voir directement sous forme de couleur ce que j'ai défini comme étant la couleur des morceaux, des dés, de la purée, des chips et des frites. Alors, les gros morceaux, ce sont les choses que je peux faire d'une traite quasiment sur une journée. Travailler sur la stratégie, j'adore ça, je peux faire ça toute une journée, sur les supports de communication aussi. Les frites, ce sont les tâches que je vais pouvoir accomplir, comme je te l'ai dit, à peu près sur 3-4 heures. Donc la création du site, c'est-à-dire pas toute la création du site en 4 heures bien entendu, mais des différents éléments que j'ai définis à l'intérieur, le logo, l'identité, et par exemple le prototype. Ensuite, les dés, donc ça va être par exemple le communiqué de presse, je vais le décaler pour que ce soit plus simple. Les photos produits, la création du texte, les photos. Et les chips, c'est ce que je déteste faire. Alors moi, c'est l'administratif. Bon, enregistrer un nom de domaine, ça va, mais bon. Faire tout ce qui est enregistrement de la TVA, déclaration journal officiel, le serveur, enregistrer la marque à l'INPI, créer la structure juridique. Et la purée, ce sont les petites choses que je vais pouvoir faire un petit peu quand j'ai du temps, créer les réseaux sociaux, paramétrer mes comptes de réseaux sociaux, etc. Alors pour te montrer comment je fais, le carton d'invitation, je modifie l'étiquette du carton d'invitation et je vais dire que le carton d'invitation, par exemple, ça va me prendre quoi? Ça va me prendre à peu près 1 heure, donc je dis que c'est une frite. Voilà. Maintenant que mes tâches sont organisées selon ma vision, selon ma personnalité, selon mes limites, selon ce que j'aime faire, là je vais pouvoir les mettre dans les différentes étapes, les différentes phases de mon projet. Par exemple, pour le pré-lancement, je n'ai pas besoin que toute ma stratégie soit forcément en place. Par contre, sur le lancement de marque, oui. Travailler sur mes supports de communication, alors certains pour le pré-lancement bien sûr. Créer le site, c'est pas nécessaire. Le logo pour mon pré-lancement, oui. Alors pour mon pré-lancement, j'ai prévu pour ma marque de chaussettes d'inviter quelques blogueurs et des amis pour leur présenter mes premiers produits. L'identité, il faut quand même un minimum. Voilà. Le prototype, bien entendu. Les cartons d'invitation, ça va de soi. Communiqué de presse, pas forcément, ça peut être pour le lancement de la marque. Créer un petit peu de texte, ça aussi. Quelques photos, pas nécessairement. Bon, aussi, allez, on peut dire quelques photos de produits. Enregistrer la marque, vaudrait mieux, parce que si je commence à communiquer là-dessus, il vaut mieux qu'elle soit enregistrée. Créer la structure juridique, c'est pas la peine.
Le nom de domaine, bon, on peut dire que oui, histoire de le garder, de l'avoir sous le coude et d'en être propriétaire. S'inscrire au journal officiel, c'est pas nécessaire. Le serveur, c'est pas nécessaire. Et la TVA, c'est pas nécessaire. Tout ce qui est réseaux sociaux, bon bah, vaut mieux parce que sinon, pour mon pré-lancement, je pourrais pas contacter les personnes en question. Alors, dans toutes ces tâches, je vais aussi définir quel est mon one thing. Alors ça fait l'objet d'une autre vidéo, mais le one thing c'est l'action qui va pouvoir avoir le plus d'impact. Donc là c'est mon prototype. S'il y a une chose que je dois faire cette semaine pour pouvoir avancer, c'est créer mon prototype. Donc je vais dire que c'est mon one thing de la semaine. Alors là je t'ai fait une présentation assez simple, assez rapide, mais je t'invite à regarder et à le prendre en main. Trello, comme tu verras, c'est un outil qui est très puissant, très simple, que tu peux utiliser sur ton mobile aussi, mais qui va te permettre d'organiser tes tâches qui justement vont t'emmener vers tes objectifs, et aussi en utilisant la méthode de la patate, de pouvoir voir d'un seul coup d'œil quelles sont les tâches qui vont te demander peu de temps pour pouvoir les planifier. Par exemple, toutes ces tâches administratives qui prennent très peu de temps mais que je n'aime pas faire, je vais pouvoir les planifier lorsque j'ai un petit créneau d'une heure, un petit créneau même d'un quart d'heure, une demi-heure. Ça peut être le matin, ça peut être le midi. Certaines tâches qui vont me demander beaucoup plus de temps, je vais pouvoir me les fixer pour par exemple le week-end ou des moments où j'ai énormément de temps. Alors voilà pour cette présentation de Trello, c'est terminé. Alors voilà, cette vidéo est finie. N'hésite pas à me dire en commentaire comment tu dévores ta patate. Si tu as aimé la vidéo, partage avec tes amis, mets un pouce bleu et abonne-toi. Et comme je dis toujours, sois toi, crois en toi. Non, non, sans rien du tout, pomme de terre.